Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Calico, un jeu de pose de tuiles avec d'adorables petits chats qui viennent dormir et ronronner sur une jolie couverture que l'on va être amené à coudre. Calico, c'est un jeu de Kevin Russ qui nous arrive en version française grâce à l'éditeur Lucky Duck Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, on peut aussi jouer en solo en fait. C'est un jeu pour des joueurs à partir de 10 ans et les parties durent environ 30, 40, peut-être 45 minutes. Je vous explique comment on y joue avec la présentation du matériel. Ici, je n'ai posé le plateau individuel que d'un seul joueur, mais sachez que chaque joueur part avec son propre plateau où il va être amené à construire sa petite couverture, ou coudre sa couverture, en posant tout un tas de petites tuiles comme ceci sur son plateau pour coudre petit à petit sa couverture. Qu'est-ce que l'on cherche à faire dans Calico? On cherche à être le maître couturier, c'est-à-dire celui qui va remporter le plus de points à la fin de la partie. Et comment remporte-t-on des points? De différentes manières, soit en remportant les petits objectifs. Ici, il y a 3 tuiles d'objectifs qui sont posées sur mon plateau individuel. Donc si je remplis les objectifs, je peux marquer des points, 7 ou 13 points, 10 ou 15 points, ou 7 ou 11 points. Je peux aussi coudre des boutons sur ma couverture et gagner des points. C'est 3 points pour chaque bouton que je parviens à coudre. Mais il y a aussi le fait d'attirer des chats sur sa couverture. Et ici, on a les chats Millie, Tibit et Coconut. Ce sont les 3 chats qui sont conseillés pour la partie d'initiation, la première partie. Mais il y a d'autres chats, on pourrait jouer par exemple avec Syrah ou Gwen, sachant que chaque tuile de chat est aussi, il y a un recto et un verso, donc on a en tout 5 tuiles, donc 10 chats différents avec lesquels nous pouvons jouer. Je vais expliquer les choses petit à petit en expliquant donc ces objectifs. Que sont ces objectifs? Ce sont des objectifs qui nous poussent à poser certaines tuiles autour de ces objectifs. Pour valider un de ces objectifs, en fait, il va falloir regarder les tuiles qui seront posées autour, les 6 tuiles qui vont entourer cet objectif. Cet objectif nous dit que si l'on parvient à poser 2 trios de tuiles, soit de la même couleur, soit du même motif, c'est-à-dire donc 3 tuiles de la même couleur et 3 autres tuiles d'une autre couleur, ou 3 tuiles avec le même motif et 3 autres tuiles avec un deuxième motif, alors on peut gagner 7 points. Si on parvient à faire les deux, c'est-à-dire 3 tuiles d'une même couleur et 3 autres tuiles d'une même couleur et 3 tuiles du même motif avec 3 autres tuiles d'un second motif, donc on a réalisé 2 fois cet objectif, on gagne pas 7 points mais on gagne 13 points. Ici, cet objectif nous dit qu'il va falloir poser des tuiles toutes différentes, donc soit de 6 couleurs différentes, et il y a 6 couleurs dans le jeu, soit de 6 motifs différents. Et encore une fois, si on parvient à faire une fois l'objectif, alors 10 points. Si on parvient à faire les 2 objectifs en même temps, c'est 15 points. Et ici, cet objectif nous pousse à poser des tuiles, des paires de tuiles, donc 3 paires de tuiles, donc 3 couleurs différentes ou 3 motifs différents. Et encore une fois, on peut gagner 7 ou 11 points en fonction du fait que l'on remplisse une fois ou 2 fois cet objectif. Il y a d'autres tuiles objectifs que l'on aurait pu utiliser. Ici, une paire même couleur, une deuxième paire avec une deuxième couleur et 2 tuiles de couleurs encore différentes, ou alors la même chose mais avec des motifs. On peut faire donc différents objectifs, et ceci, c'est la configuration de base conseillée pour le jeu, le premier jeu, les premières parties, mais on peut aussi utiliser n'importe quelle tuile là où on le souhaite. Ça peut être soit tout le monde part avec les mêmes objectifs, soit chacun en pioche 4 et en retient 3 et les pose là où il le souhaite sur son plateau. Donc il y a des configurations différentes pour les parties, mais ceci, je le répète, c'est les parties d'initiation, les premières parties, le mode débutant on va dire, avec aussi les chats qui sont conseillés, donc Millie, Tibid et Coconut. Que font ces chats? Ce sont des chats qui n'attendent qu'une chose, c'est venir dormir sur la couverture que l'on va construire, que l'on va coudre. Et ce chat, par exemple, Millie, lui, il adore ces 2 motifs. Tout ça, ça a été fait au hasard durant la mise en place. On a posé des tuiles au hasard, on a assigné des tuiles à chacun de ces chats. Donc Millie aime beaucoup ces 2 motifs, tandis que Tibid aime ces 2 motifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Millie, à partir du moment où on aura 3 tuiles avec l'un de ces 2 motifs similaires qui se touchent, donc 3 tuiles comme ceci, est-ce que je vais y arriver? Ouais, je vais y arriver, c'est ici. Donc si on arrive à faire comme ceci, on a 1, 2 et même 3 tuiles, puisque le bord du plateau compte comme des tuiles entières. Donc j'ai 3 tuiles similaires, je peux attirer Millie sur mon petit plateau, et à la fin de la partie, Millie me donne 3 points, comme c'est indiqué ici.
Tibid, lui, aime l'un de ces motifs, donc si j'arrive à faire 4 tuiles qui se touchent avec l'un de ces deux motifs, je vais l'attirer sur ma couverture et je remporte 5 points, tandis que Coconut, c'est la même chose avec l'un de ces deux motifs, et c'est 7 points. Par contre, il faut 5 tuiles identiques, avec le motif identique pour pouvoir l'attirer sur notre couverture. Une dernière chose, dans le jeu, on peut aussi coudre des boutons. Il y a 6 couleurs de boutons différents, c'est indiqué ici, et pour pouvoir coudre l'un de ces boutons, il faut simplement, quand je dis simplement, c'est avec des guillemets, poser 3 tuiles de la même couleur qui se touchent. Donc si j'ai 3 tuiles vertes qui se touchent, ou plutôt si j'ai comme ceci, là j'ai 3 tuiles jaunes qui se touchent, je pourrais coudre un bouton sur ma couverture, et je gagne 3 points pour ce bouton. Si par la suite je continue et j'augmente cette zone, ça ne fait rien. Il faut vraiment que ce soit au moins 3 tuiles de la même couleur et des groupes séparés. Donc là, si je continue et que j'ai 6 tuiles, ce n'est pas 2 groupes de 3 tuiles, c'est toujours le même groupe. Il faut vraiment que j'aille construire un autre groupe de la même couleur jaune si je veux obtenir un deuxième bouton jaune quelque part sur ma couverture. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je peux préciser simplement que si on parvient à coudre les 6 boutons, donc les 6 couleurs sur sa couverture, on peut coudre un bouton supplémentaire arc-en-ciel n'importe où et ça nous rapporte là aussi 3 points. Et comment on joue à ce jeu? Tout simplement, c'est très très simple en fait, vous allez voir, je vais remettre ça un peu au hasard. En début de partie, chacun a son plateau initial, vide, avec simplement les objectifs, et a pioché 2 tuiles qui constituent sa petite main, et il va falloir poser l'une de ces 2 tuiles sur sa couverture. Au hasard, je vais mettre ça, on va le mettre ici. Après l'avoir posé, je prends une tuile parmi une des 3 tuiles du marché. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Allez, on va prendre celle-ci, la verte. Et j'en remets une piochée au hasard dans le sac pour remettre toujours 3 tuiles dans le marché, et c'est la fin de mon tour. Tout simplement, on pose l'une de ces 2 tuiles, l'une des 2 tuiles que l'on a en main, dans sa couverture, on en pioche une du marché, et on en remet une autre, et on va faire ça jusqu'à avoir rempli sa couverture. Donc le jeu, les règles du jeu de tour sont très simples. Pose une tuile, on en reprend une du marché, on remet le marché jusqu'à 3. Chaque joueur fait ça. Et la complexité du jeu vient de définir là où on va poser ces tuiles, puisque le plateau est finalement assez petit, il n'y a que 22 cases, donc 22 tours de jeu en tout, pour réussir à coudre la meilleure couverture, celle qui va nous donner des boutons, qui va attirer le plus de chats possible sur notre couverture, et à la fin de la partie, on va simplement calculer le score. Chaque joueur va écrire son nom, on va regarder les objectifs qui ont été remplis en fonction de ce que l'on aura réussi à coudre autour de chaque objectif. Les chats, donc lui il nous rapporte 3 points, 5 points, 7 points. Les chats, combien de points on rapporte avec les chats? Combien de points nous rapportent nos boutons? On additionne le tout. Et ça nous donne le score total. C'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, la complexité ou la difficulté de ce jeu, là où nos neurones vont vraiment chauffer, c'est où est-ce que l'on va placer nos fameuses tuiles pour coudre notre couverture. C'est là où tout le cœur du gameplay se résume. Pour être complet sur le sujet, je peux simplement préciser que derrière chaque tuile, donc là on a vu des chats qui nous demandent un certain nombre de tuiles avec le même motif collé, mais derrière ce sont des objectifs un petit peu différents puisque ce n'est pas, si c'est un nombre de tuiles, mais il faut aussi respecter la forme qui est indiquée, le schéma ici, donc il faut 3 tuiles qui se touchent avec cette forme, ce genre de triangle, tandis que ici, ça serait encore différent, ça serait une ligne avec 3 tuiles du même motif, une ligne de 4 ici, et c'est des formes encore un peu plus compliquées ici à définir avec les chats, mais ceci nous rapporte bien plus de points, 11 points, 9 points pour celui-ci, et je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Calico. Je peux préciser que le jeu vient donc avec un mode solo qui est donc très facile à utiliser puisqu'on y joue exactement de la même manière que ce que je vous ai dit, sauf qu'à la fin d'un tour, on va simplement éliminer la tuile la plus éloignée en fait du sac, simplement pour faire défiler les tuiles du marché, et donc ça rajoute une petite difficulté supplémentaire. Il va falloir prévoir ses coups. Enfin, le mode d'emploi vient avec, le livret de règles, je devrais dire, vient avec une petite biographie des chats. Certains sont des chats qu'on ne trouve pas dans le jeu puisque ce sont des chats de la version Kickstarter
qui ne sont donc pas inclus dans le jeu de base que l'on trouve en boutique. Mais il y a aussi tout un tas de petits accomplissements, de scénarios que l'on peut cocher si l'on parvient à faire tel nombre de points. On peut cocher sa petite case et avancer sur la courbe. Par exemple, je suis le joueur jaune, je vais toujours jouer en solo ou même à plusieurs avec le joueur jaune. Si j'arrive à dépasser les 60 points, hop, je peux cocher ici. Si j'arrive à dépasser les 85 points, je peux cocher ici. Si j'arrive à faire, à coudre un bouton de arc-en-ciel, hop, je peux cocher ici. Et puis il y a des scénarios ici, par exemple, les tuiles tissu doivent être posées de façon à être adjacentes à une tuile du même motif à chaque fois. Si j'arrive à le faire, hop, je peux cocher la petite case. Donc il y a tout un tas de scénarios pour pouvoir progresser durant la partie, se donner des défis et avancer comme ça jusqu'à devenir le maître couturier. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai pas fait un exemple de partie, mais je pense que vous avez vraiment compris, hein. On pose ces tuiles, par exemple ici, j'ai 3 motifs similaires, ça correspondrait à ce motif. Par contre, Coconut, lui, il demande 5 tuiles avec ce motif, donc je suis encore loin du compte, mais j'avance sur cet objectif qui me demande 3 tuiles avec le même motif autour, donc j'ai 2 déjà comme ça avec les petits points. Si j'arrive à mettre une 3e tuile avec les petits points, est-ce que j'en trouve une rapidement, hop, comme ceci. Hop, voilà, j'ai déjà fait la moitié de cet objectif ici. Il faudrait que je fasse 3 tuiles avec un autre motif pour pouvoir valider l'objectif. Bon, vous avez compris, ça s'appelle Calico, c'est un jeu de pose de tuiles vraiment adorable, vraiment chaleureux, avec cette ambiance très chaude de tous ces chats qui viennent ronronner gentiment sur votre couverture. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire avec le pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Ça nous fait un grand bien. Allez voir aussi le descriptif de la vidéo, il y a un lien pour pouvoir faire un petit don à extralife.fr et nous permettre de continuer l'aventure. Merci beaucoup de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo qui ne va pas tarder à arriver. Donc à très bientôt, ciao!